cet homme fut assassiné à 46 ans parce qu'il a voulu délivrer l'Afrique des griffes des Occidentaux. Né en 1942 en Libye, Mouammar Kadhafi a été l'un des plus grands présidents défendeurs des intérêts africains. En 1969, lorsqu'il a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire sans effusion de sang et au début des années 1970, Mouammar Kadhafi était un jeune officier de l'armée, beau et charismatique. Disciple enthousiaste du président égyptien Gamal Abdel Nasser, Kadhafi s'est d'abord attaqué à l'héritage économique injuste de la domination étrangère. Pour Nasser, c'était le canal de Suez, mais pour Kadhafi, c'était le pétrole. En effet, d'importantes réserves ont été découvertes en Libye à la fin des années 1950, mais l'extraction était contrôlée par des compagnies pétrolières étrangères qui fixaient les prix à l'avantage de leurs propres consommateurs nationaux et bénéficiaient d'une demi-part des revenus. Kadhafi exige la renégociation des contrats, menaçant d'arrêter la production si les compagnies pétrolières refusent. Il lance un défi mémorable aux dirigeants pétroliers étrangers en leur disant que les gens qui ont vécu sans pétrole pendant 5000 ans peuvent vivre sans pétrole pendant quelques années afin d'obtenir leurs droits légitimes. La manœuvre réussit et la Libye devient le premier pays en développement à s'assurer une part majoritaire des revenus de sa propre production pétrolière. D'autres nations suivent rapidement ce précédent et le pétroboom arabe des années 1970 a commencé. Après cette action, les investisseurs occidentaux ont vu qu'il était vraiment déterminé et qu'ils ne pouvaient rien faire pour le corrompre. Leurs intérêts étaient menacés et des idées pour enlever Kadhafi du pouvoir ont commencé à naître. Mais son influence en Libye était si énorme qu'un coup d'État ne pouvait être envisagé sur lui. Le président Kadhafi a continué à poser d'énormes actions en faveur de son pays. Par exemple, l'école était gratuite, l'eau était gratuite et il consommait le courant gratuitement. Il va plus loin en essayant de libérer l'Afrique des griffes des Occidentaux par la création d'une monnaie commune à l'Union africaine. C'est cette action qui va le conduire à sa perte. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale, car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire.